La famille, ça y est, le grand jour est arrivé. Donc, comme vous le savez, les gars, demain, Classico, Real Madrid, Barcelone. Bonjour à tous, la famille. J'espère que vous allez bien et que le week-end se passe bien pour vous. Donc, comme je l'ai dit, les gars, demain, le Classico, très grosse journée. Demain, c'est un match très, très important. Et pour moi, les gars, c'est même un match plus important que certains matchs de Ligue des Champions pour le Real Madrid. C'est le Classico. Et c'est ce qui va départager le Real Madrid, le Barça, Karim Benzema, Lewandowski, Ousmane Dembélé, Vinicius Junior. De gros noms dans cette affiche, les gars. Un très très gros match qui a beaucoup beaucoup d'importance. Je rappelle que les gars, on n'a pas gagné contre le Barça depuis 2 matchs. On a perdu en pré-saison 1-0. Vous allez me dire, ouais, c'est la pré-saison. Il y avait énormément d'intensité sur ce match. Et l'Armada était là. Et on a perdu 1-0. Et le match d'avant, les gars, qui était début d'année, mars, courant mars, on a perdu 4-0 avec un doublé, je me rappelle, de Aubameyang. Donc, on a des choses à prouver, les gars. On a des choses à prouver. Pour commencer, côté Barça, il va falloir faire gaffe à un homme. Pour moi, il y a un homme fort de cet effectif. Et à cette heure-ci, c'est pas Lewandowski, les gars. L'homme fort de cet effectif, les gars, c'est pas Lewandowski. Mais c'est Dembouz. Dembouz, il pète le feu sur le match contre l'Inter que j'ai regardé. Dembélé, il faisait mal. S'il y avait un danger qui arrivait de quelque part, les gars, il arrivait de ce côté droit, Ousmane Dembélé, et sa facilité d'éliminer. Il a autant de talent, les gars, que Vinicius Junior. Même si pour moi, Vini, je le trouve au-dessus. Pour moi, ça reste mon point de vue. Je trouve que Vinicius est au-dessus, mais Dembélé n'a rien à lui envier, les gars. Il est très fort en 1 contre 1. L'élimination, c'est son point fort. Il élimine facilement. Et il a un plus, les gars, par rapport à Vinicius, c'est qu'il est à l'aise du pied droit comme du pied gauche. Il peut te mettre un crochet pied droit comme un crochet pied gauche, enrouler du pied droit ou enrouler du pied gauche. Tu sais pas s'il va centrer ou frapper. Donc Dembélé, les gars, un joueur très 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 intéressant et un joueur très décisif. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir le surveiller sur ce côté. Donc côté droit, ça veut dire que c'est Fernand Mendy qui l'aura de son côté. Donc Mendy, attention. Je suis pour que les latéraux se projettent énormément vers l'avant. Mais là, il va falloir faire gaffe parce que Dembélé est un joueur qui va énormément vite sur son côté. Fernand Mendy, tu auras un gros client de ton côté. Attention. Ce qui veut dire que de l'autre côté, aussi il y aura un client Rafinha, attention. Rafinha, Carvaral, attention. Ça va vite aussi. C'est moins adroit, moins précis que Dembouz, mais c'est quand même costaud. Donc, faire gaffe. Après, à l'image, si je prends comme référence le match contre l'Inter, Rafinha était un peu en dessous. Par contre, Dembélé, c'était du très très haut level. Donc, Fernand Mendy, les phases bizarres que tu nous fais où tu veux dribbler en défense, où tes pieds n'obéissent pas à ton cerveau, ça c'est finex. Ça c'est fini. Il ne faut pas le faire sur ce match-là. C'est un match très important et on doit ressortir de ce match, les gars, avec une victoire. Une victoire. Il faut qu'on reprend la main sur le Barça. Surtout, c'est que là, ils ont un coup au moral. Après, c'est un classico. Quand il y a un classico, c'est un reset qui se fait. Là, ils vont revenir avec un reset. Ils vont tout redonner. Mais, faut pas oublier qu'ils sont à rien du tout de sortir de cette Ligue des Champions. Ils sont venus, merci, au revoir et ils vont repartir. Il suffit juste que l'Inter gagne contre le Victoria Pilsen et c'est fini. Ils ont beau gagner même 10-0 contre le Bayern, ils passeront pas. Donc, moralement, mentalement, psychologiquement, ils sont pas au top. Il va falloir profiter de cette faille. Donc pour moi, dès le début, il va falloir pousser. Dès le début, il va falloir les mettre dans un entonnoir. Il va falloir pousser. Il va falloir dès le début, à l'image de la première mi-temps qu'on avait fait au match aller contre le Shakhtar. Une première mi-temps de très très haut niveau. Il va falloir faire la même chose. Une mi-temps de très très haut niveau avec un Benzema en rôle de distributeur, en rôle de finisseur, avec un Vinicius au taquet qui va éliminer, qui va faire mal. Donc les gars, franchement, là, ça va être vraiment le gros test pour moi de cette saison parce qu'on n'a pas eu encore vraiment the équipe capable de se confronter à nous. Mais là, on a une grande équipe du Barça qui a un petit coup au moral. Il va falloir en profiter. Maintenant que j'ai donné les points forts de cette équipe du Barça et donné un petit peu le contexte dans lequel ils sont, on va parler de notre équipe et de ce que j'aimerais. Clairement, pour moi, il va falloir sacrifier un joueur, les gars. On ne pourra pas aligner les joueurs de l'effectif de Ligue des Champions. Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo. Là, tout le monde mérite de jouer, donc comment on va faire? Je pense que Carlito, vu qu'il a fait jouer sur le match dernier
Toni Kroos. Je pense que ce sera lui qui sera sur le banc sur le match contre le Barça. Je pense qu'on va démarrer avec une charnière centrale classique, Alaba, Militao, Fernand Mendy et Dani Carvajal. Devant, je pense clairement que ça va être Tchouaméni, Modric et Valverde. Et devant, pour une attaque classique, Benzema, Rodrigo, Vinicius. Valverde, clairement, je le préfère au milieu de terrain parce qu'il apporte et il peut faire cette transition. Il peut aider les arrières, faire une ligne de 5 quand vraiment on sent le danger. Au milieu, son rôle de milieu est partir d'un peu plus en retrait. Et devant, apporter ce surnombre pour étouffer l'adversaire. Donc, Valverde en milieu de terrain, je le préfère clairement. Pour moi, ça serait la compo que va choisir Carlito et c'est la compo que j'aimerais voir face à cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir du changement? Rudiger, malheureusement, il s'est sacrifié même si c'est un cador. Rudiger, il a cette carte de joker. Mais en tant que titulaire, on a très bien vu qu'on peut compter sur lui les yeux fermés. Il peut clairement prendre la place d'un Alaba ou d'un Militao. Il est clair, net, c'est un battant, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est un soldat. Mais voilà, malheureusement, il a donné son corps à la science sur le match dernier contre le Shakhtar, le match retour. Il a mis cette tête salvateur qui nous a sauvés. Et je suis pratiquement sûr à 80-90% qu'il ne sera pas là, qu'il sera forfait ou remplaçant pour le match contre le Barça. Donc, je vous ai donné l'effectif que j'ai envie de voir. Donnez-moi le vote dans les commentaires. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est la 9e journée et on doit gagner. On doit gagner pour montrer que même sans recrutement, même avec le peu de recrutement qu'on a fait, ben on est là. On est là et on s'impose dans cette Liga et on s'impose pour l'instant dans cette Ligue des Champions. Avec l'effectif qu'on a. On n'a pas besoin de vendre notre stade, de vendre les toilettes du Camp Nou pour pouvoir faire un effectif. Donc, il faut le montrer. Et bien sûr, les gars, c'est le combat Lewandowski, Karim Benzema. Même si Robert Lewandowski en but et en avance, parce que Benzema a été blessé, a été absent, on va voir dans le jeu qui apporte le plus et ça va être très très intéressant à suivre. Voilà la famille, un petit avant-match pour préparer tout ça demain. Vous me retrouvez demain pour le débrief du match. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne et je vous dis à demain. Prenez soin de vous la famille. Ciao.